C'est éminemment subjectif ce genre de situation. Est-ce qu'on peut penser qu'on soit là en présence d'un cas d'aliénation parentale? Donc l'aliénation parentale, le mot aliénation dans ce cas-ci veut dire simplement qu'un des deux parents devient un étranger pour les enfants, et même plus qu'étranger, même rejeté par un des deux parents. Et alors, si on parle du syndrome d'aliénation parentale, on ajoute comme notion que ce rejet est le fruit, le résultat de la manipulation d'un des deux parents contre le parent rejeté. Donc, disons que personnellement, je n'aime pas trop ce terme parce que il a une connotation très dure et très pathologique ou diabolisante, et que les choses ne sont pas toujours aussi simples, noir et blanc, etc. Et que deuxièmement, cette notion est très très mal vécue. Quand on emploie le terme aliénation parentale, le parent qui est visé par cette notion se sent vraiment un parent complètement diabolisé, et la plupart du temps, le parent visé se sent un parent tout à fait normal, qui fait tout pour ses enfants. Et d'ailleurs, souvent ce que j'entends, c'est la preuve que je suis un bon parent, c'est que je suis leur désir, je suis leur besoin, et s'ils ne veulent pas voir leur père, c'est eux, il n'y a qu'à leur demander, etc. C'est bien complexe, on l'a bien l'aliénation compris. parentale réussie, en fait, et c'est là que c'est vraiment très, très difficile à gérer ces situations, c'est à partir du moment où les enfants prennent eux-mêmes en compte, pour eux-mêmes, ce rejet, ce jugement négatif, ce dénigrement de l'autre parent. Oui. Comment expliquer que des parents en arrivent là? Disons que le schéma le plus fréquent que j'ai constaté, c'est quand il y a une séparation difficile où un des deux parents se sent perdant, se sent victime de l'autre. Et alors à ce moment-là, disons que le parent qui se sent abandonné, qui se sent victime, si c'est ce parent-là qui a la garde principale des enfants, et que les enfants eux-mêmes vivent mal la situation, il y a un phénomène de résonance qui se passe, c'est-à-dire que l'émotion, la douleur, le sentiment d'abandon de l'un et de l'autre et des autres se rejoignent et s'amplifient, et alors se crée ce que j'appelle un sentiment de nous. Et ils parleront par exemple du père en disant le père nous a abandonnés, ou il nous a trahis, etc. Et alors se développe une sorte de solidarité dans le malheur, un peu comme des naufragés qui s'accrochent à leur bateau et qui se réchauffent mutuellement avec la solidarité qui est dirigée contre l'autre. C'est à cause de tout ça, à cause de l'autre, que tout ça se passe, etc. Et donc l'aliénation parentale, quand elle existe, mais bon, moi je préfère parler de perte du lien parental parce que ça ne désigne personne comme coupable, est un phénomène qui peut s'amplifier et prendre une intensité extrêmement rapidement, un peu comme du ciment qui de liquide passe à l'état solide, et une fois qu'il devient solide, il faut un marteau-piqueur pour le changer. Coraline.